Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On a fait une petite pause d'une semaine, mais voilà, on est reparti pour une série de vidéos maintenant que la trêve internationale est passée. On va pouvoir enchaîner tout ça jusqu'à la fin de la saison de Première Ligue et des autres championnats. Aujourd'hui, un sujet particulier car il y a 3 semaines ou 4 semaines, ouais, ça fait peut-être déjà un mois quand même, on avait fait une vidéo où on faisait le point sur l'après-Klopp à Liverpool. Bah là, c'est l'épisode 2, et oui, parce que l'eau est passée sous les ponts depuis la dernière vidéo. Il y a eu pas mal d'informations, donc bah on va faire le point avec notamment une grosse info lors de ce vendredi où on a appris une information sur Alonso et son avenir. Mais avant tout ça, avant que je développe un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à partager à vos amis qui sont peut-être fans de foot anglais ou de foot tout simplement, à partager la chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir car voilà, on a dépassé les 250. Mais voilà, maintenant il faut aller chercher les 50 abonnés qui nous restent pour les 300. Et oui, donc voilà, n'hésitez pas donc à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, on parle de Liverpool et c'est l'info de ce vendredi. C'est Xabi Alonso qui a annoncé lors de la conférence de presse que tout simplement, il avait discuté avec les dirigeants du Bayern Leverkusen et il a décidé de rester un an de plus au moins, du côté du Leverkusen. Donc ça rabat un petit peu les cartes dans ce choix de coach que vont mener FSG à la tête de Liverpool. Car oui, sur qui se tourner? Parce que clairement, Xabi Alonso était l'homme voulu par FSG, mais du coup, il y a eu pas mal d'articles, notamment de Paul Joyce, qui a ensuite un peu expliqué la situation du côté de la direction de Liverpool, où Xabi Alonso n'a pas laissé énormément d'espoir en fait finalement aux Reds. Liverpool a peut-être compris assez vite quand même s'ils ont essayé de faire changer d'avis, mais ils ont compris que ça allait être compliqué. Et j'imagine que le Leverkusen ont dû être extrêmement convaincants pour réussir à garder le tacticien espagnol. En tout cas, il y a une clause du coup du contrat sur cette fameuse clause libératoire pour ces anciens clubs qui en fait n'est pas encore en place, de ce que j'ai cru comprendre. En fait, elle est en place qu'à partir de 2025, ou peut-être qu'ils ont réussi à négocier sur ça et peut-être repousser le début de la clause. Je ne sais pas trop vraiment ce qui s'est passé. Bref, ce qu'on peut retenir, c'est que Alonso ne bougera pas de Leverkusen. Mais qui prend en coach du côté de Liverpool? Et c'est là où on a toujours quand même ce duel présent avec le Bayern de Munich qui va être sans coach cet été. On a aussi des autres clubs où ça change, je pense au Barça. Donc ils vont tous être un petit peu sur les mêmes styles de coach, mais la direction de Liverpool avec l'avis de Edwards qui est enfin de retour du côté de Liverpool. J'étais tellement heureux de cette annonce il y a quelques semaines de cela. On en avait parlé déjà lors de cette première vidéo où voilà, il y avait les rumeurs sur Edwards, mais ce n'était pas encore officiel. Et oui, maintenant c'est officiel pour Michael Edwards du côté des Reds en tant que directeur sportif. Il va commencer vraiment l'exercice de son contrat à partir du 1er juin 2024. Et forcément, il va être dans cette procédure de choix du nouveau coach de Liverpool. Et dans ses bagages, Edwards a réussi à ramener des gens qu'il affectionne énormément. Je pense également à Richard Hughes, qui a été nommé donc directeur sportif, car Michael Edwards, lui, c'est plus un rôle directeur du foot de FSG, donc du Fenway Sport Group. Et il ramène dans les bagages Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool, donc maintenant, et qui par le passé était directeur sportif du côté de Bournemouth. Du côté de Bournemouth, il a quand même réussi à ramener
de très bons joueurs. Hein. Voilà, cette équipe de Bournemouth où il y a des très beaux noms hein, quand vous regardez un petit peu cette équipe. Voilà, les Solenke, Nathan Ake, il y a quelques années de cela quand il jouait à Bournemouth, c'est grâce à lui. Donc clairement, il y a cette intelligence de recrutement et il était très proche de Michael Edwards. Donc Edwards a dit bah, viens avec moi, voilà, en gros. Et dans ce schéma d'une conception d'une nouvelle identité de la cellule de recrutement, ben tout se structure. On a Edwards donc en tant que directeur du foot, directeur sportif. Nous avons Richard Hughes et on va avoir un nouveau responsable du recrutement du côté de Liverpool. Mais là, c'est pas encore officiel. Mais en tout cas, c'est Edwards et Hughes qui le veulent. Ils ont déjà demandé à FSG de faire le taf donc pour essayer de recruter. C'est Mark Burchill qui est un ancien de Bournemouth, donc un ancien collègue de Richard Hughes. Et donc, bon, normalement, ça devrait se signer dans pas trop longtemps. Et comme ça, on aura vraiment un trio main dans la main pour la nouvelle cellule de recrutement, pour ce nouveau Liverpool post-Klopp donc. Et ce qui est en commun, enfin cette identité en commun avec ces trois personnes, c'est qu'ils adorent les jeunes. Ils adorent les jeunes, ils adorent trouver des pépites. Et donc forcément, il va falloir trouver un coach qui adore aussi cette philosophie de jeu. Car on peut voir que Edwards, quand il était directeur sportif à Liverpool, a réussi à ramener des pépites du côté de Liverpool. Hughes a réussi à ramener des pépites du côté de Bournemouth. Liverpool a un très bon centre de formation avec des bons joueurs qui sortent du centre de formation ces dernières années et qui s'illustrent en plus dans cette équipe première. On a forcément Trent, mais bon, maintenant il est plus que confirmé. On a Curtis Jones qui sort du centre de formation récemment. Nous avons Kansa qui sort du centre de formation. Connor Bradley qui sort du centre de formation. On a Elliott, même si c'est pas vraiment le centre de formation de Liverpool, hein, c'est plutôt Fulham, c'est de la finalisation de formation. Voilà. Mais ça fait que cette académie est forte. On a du Jalen Dance qui va être le futur de l'attaque de Liverpool avec Lewis Comas. Bref, il y a Kelleher également dans les buts qui s'illustre pendant la blessure d'Alisson. Mais voilà, on a beaucoup de jeunes qui ont déjà le niveau ou qui auront bientôt le niveau, en tout cas qu'il faut développer. Et pour ce, il faut un coach qui aime jouer avec les jeunes. Et dans cette philosophie, la nouvelle direction du coup de Liverpool souhaite un coach qui joue avec les jeunes, mais qui est lui-même jeune. Hein. Donc pas prendre forcément quelqu'un avec énormément d'expérience en termes de gros clubs, quoi. Par exemple, un Thomas Tuchel où c'est fini du côté du Bayern, ça m'étonnerait qu'il signe du côté de Liverpool. De toute façon, il n'est même pas annoncé dans les rumeurs pour le moment, à part si ça sort du chapeau, ce qui est pas à exclure forcément, parce que je pense que toutes les pistes sont envisagées, mais dans la shortlist, c'est vraiment des coachs qui sont au début, au milieu de leur carrière, ou qui doivent passer un cap. Et Liverpool ne veut pas surpayer les gens. Et c'est pour ça que prendre un Alonso à ce moment-là, où ça marche très bien au Leverkusen, donc s'il remporte cette année la Bundesliga avec le Leverkusen, ça aurait pu être un bon moment pour Liverpool le prendre et le faire passer dans une autre catégorie sans surpayer le coach, forcément. Maintenant, les options pour Liverpool, c'est quoi? On parle de quoi? On parle de Zerbi, coach de Brighton, qui est très fort, vraiment, avec une très belle philosophie de jeu, qui joue avec des jeunes. C'est Brighton, ça cherche les pépites, ça arrive du jour au lendemain à faire éclore des pépites. Donc clairement, ça rentre dans les cases réalisées par Edwards. Edwards a donné déjà ses petits critères du côté pour la direction et De Zerbi coche presque toutes les cases. Un autre nom qui est beaucoup qui fait beaucoup parler de lui, c'est le nom de Ruben Amorim, le coach du Sporting Portugal, pareil, qui est un jeune coach
un jeune coach qui fait de très belles prestations avec le Sporting et qui voilà adore faire jouer les jeunes du centre de formation du Sporting, qui les met énormément en avant et qui donc forcément réussit à les faire développer correctement. Pour cela, Liverpool va devoir débourser un petit peu d'argent s'il souhaite avoir ce coach, car il y a une clause libératoire qui, qui serait autour des... je vais donner une fourchette, hein, parce que il y a plusieurs articles qui disent que c'est autour de... Ça, c'est 17 millions de livres, mais d'autres qui parlent plutôt de 14-15 millions de livres. Donc voilà, hein, cette fourchette de 14 à 17 millions de livres à peu près pour Ruben Amorim. En tout cas, c'est pour moi peut-être ce qui semble le plus logique, hein, Ruben Amorim, car De Zerbi, Liverpool n'a pas forcément envie de surpayer les gens, et De Zerbi, ça va être cher. Il connaît la PL, c'est des points forts quand même de connaître la PL, mais je pense aussi que bah, ça peut aussi entraver un petit peu ce choix de Liverpool, le fait que bah, il connaît la PL, mais du coup il va falloir sortir un gros chéquier, et en plus de ça, c'est que De Zerbi a vraiment le vent en poupe depuis maintenant 1 ou 2 ans. C'est que pour le coup, De Zerbi, le Bayern est dessus. Le Bayern est chaud pour prendre De Zerbi, donc il va avoir une bataille à faire pour De Zerbi. De toute façon, De Zerbi a dit en conférence de presse, il n'a pas encore signé de contrat avec Brighton, car il se laisse ouvert aux différentes opportunités. Clairement, De Zerbi, ça va partir de Brighton cet été, c'est évident. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein. On n'aura pas le coup d'Alonso pour De Zerbi, je pense. Mais, mais voilà. Mais la solution la plus réaliste pour moi, c'est le coach du Sporting, qui est en plus dans les mêmes identités de jeu que Klopp, hein, voilà, avec un foot offensif. Et forcément, Liverpool souhaite avoir un football offensif. Mais dans ce risque de prendre des coachs qui soient proches de la philosophie de jeu de Klopp, il ne faut pas que ça soit une caricature de l'équipe Klopp. Hein. C'est ça aussi tout le problème. Donc il faudra vraiment faire bien attention à choisir le bon coach. Il reste encore quelques mois avant enfin quelques mois, hein. Il ne reste plus que 2 mois complets de Liverpool pour prendre un nouveau coach. Et donc voilà, il va falloir que la direction utilise pleinement ces 2 mois pour bien choisir le coach, car si ce début après Klopp est compliqué, parce qu'il le sera vraiment, si les résultats ne sont pas du tout là, ça va être compliqué à se relever. Donc ouais, ça va être un poste avec énormément de pression. Vraiment, il va falloir que le prochain coach de Liverpool ait les reins solides, hein, parce que il va se faire peut-être bousculer, peut-être pas dès le début, mais si on voit par exemple il commence la nouvelle saison et en novembre c'est encore catastrophique, là même octobre, hein, ouais, ça va être compliqué. En tout cas, j'ai hâte de voir quel coach va être choisi par les Reds, car on était complètement dans le flou au niveau de la direction sportive lors de la dernière vidéo. Mais là, je suis complètement rassuré au niveau de la direction sportive que prend Liverpool, avec le choix de remettre Edwards, le fait de prendre Richard Hughes. Ouais, clairement, c'est 2 choix vraiment de très 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 bonne qualité, où clairement Liverpool a montré que ouais, ils sont intelligents dans les choix, et ça fait vraiment plaisir. Bon, on parle aussi comme quoi Liverpool voudrait, enfin FSG, le Family Sport Group, souhaiterait racheter un nouveau club de foot. Voilà. Donc Liverpool serait peut-être en mode multipropriété au niveau du football dans les prochaines années peut-être. Donc ça va être intéressant aussi de voir qui Liverpool va essayer d'acheter. Il y avait eu des rumeurs de Toulouse il y a une semaine, mais en fait c'est non. Voilà, bref, ça va être intéressant, sachant que le FSG est déjà un consortium de plein de clubs. Hein. Il y a Liverpool, il y a Pittsburgh en hockey, il y a les Red Sox au niveau du baseball. Voilà, il y a plein d'autres trucs. Donc, voilà, un club de plus dans ce agglomérat de clubs. En tout cas, ça va être intéressant aussi de suivre
ils vont acheter, mais voilà, du coup ça sera Michael Edwards à la tête du coup de la direction footballistique du groupe, hein. Donc pareil, le club qui se fait racheter, il va avoir Edwards en chef du recrutement, et ça fait kiffer, ça va faire kiffer les fans de ce club, hein, parce que Edwards est un génie, voilà, c'est tout. Et sur ces mots, je pense qu'on va se laisser. Voilà un petit point. Si on a plein d'infos au moment, notamment où on aura le coach, voilà, si on a le coach, bah, pourquoi pas un épisode 3 quand on aura le coach. Et comme ça, on pourra voir un petit peu la suite. Parce que voilà, ça parle aussi de prolongation, hein, qui devront bientôt être effectuées. Salah, Van Dijk, Trent, voilà, ça va commencer à discuter également. Surtout que Trent, ces dernières semaines, il y a eu des rumeurs du Real de Madrid. Donc il va falloir faire attention quand même de ne pas se faire chourave ces joueurs. Bref, sur ces mots, je pense qu'on peut se laisser, mais n'hésitez pas à vous abonner avant de quitter cette vidéo. Vous abonner, liker cette vidéo, partager cette vidéo à vos amis. Voilà, n'hésitez pas à parler aussi à vos proches de cette chaîne s'ils sont fans de foot et encore plus de football anglais. Et notre objectif, bien évidemment, des 300 abonnés, allez, 50 petits abonnements pour atteindre cette nouvelle barre. Ça me ferait vraiment très plaisir. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, bon lundi de Pâques, car c'est demain. Allez, goodbye tout le monde.